Amis internautes, bonjour Patrick. C'est un grand plaisir aujourd'hui de nous retrouver pour cette troisième capsule sur le sujet qui suit Vaccinogate. Aujourd'hui, nous allons l'appeler Alimentation Gate. Et vous verrez qu'il y en aura d'autres parce que c'est un lourd sujet aussi. On ne peut pas tout mettre dans tout ce qui était dans le livre. On ne peut pas le mettre dans les capsules, c'est pour ça qu'on les fera en plusieurs morceaux, mais il n'y aura pas tout. Il faudra lire le livre. Patrick, c'est à toi. C'est parfait. Bonjour à nos amis. Vous avez vu que j'ai... D'accord. Bonjour à tous. J'ai changé de décor. Par contre, ma tête est toujours aussi rouge alors que c'est pas vrai. Je me suis mis derrière une cheminée. Bon, j'espère que vous avez déjeuné et bien déjeuné parce qu'on va parler alimentation de Gate. Effectivement, comme l'a dit, a souligné Jackie, on ne peut pas systématiquement tout mettre ce qui est dans le livre. Il faudrait des quantités et des capsules. Donc, on essaie d'extraire un petit peu l'essentiel ou quelques messages clés. Donc, ce que je propose tout de suite, parce que Jackie est la maître du temps, de passer au... Voilà. Donc tu me guides, Jackie. Les images sont à l'écran, mais c'est toujours... Voilà, là, tu es sur l'image de départ. Il faut souligner que Patrick ne voit pas l'écran, là, donc... mais c'est aussi bien, c'est aussi bien. Voilà. C'est aussi bien. Donc, nous sommes sur la première image, c'est le titre, Alimentation Gate, capsule numéro 1, et c'est notre capsule numéro 3, chapitre 1 de Alimentation Gate. Patrick, c'est à toi, vas-y. Voilà. Oui, allons-y. Donc, souvenez-vous, du message. Oui. Allez, vas-y, Jackie. Non. Souvenez-vous, du message d'Henry Kissinger, d'accord, qui celui qui contrôle l'approvisionnement alimentaire contrôle le peuple. On va en parler. Celui qui contrôle l'énergie peut contrôler les continents entiers. Ça fera certainement l'objet, de capsules. Et celui qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. Ça fera également l'objet du capsule. Il faut savoir, qu'Henry Kissinger, d'accord, est membre, du WBF, du World Economic Forum. Oui, je voulais juste ajouter que Kissinger... Avec une bonne influence, oui. Que Kissinger était né en 1923, il est toujours de ce monde, et récemment encore, il a été sollicité même par Macron. Hein. Il a eu le prix Nobel de la paix en 1973, et c'est un homme complexe, mais au parcours exceptionnel. On continue ? Oui, tu aurais pu dire aussi, c'est que que c'est le mentor de Klaus Schwab. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, il était à Harvard. C'est lui qui l'a repéré à l'université. C'est lui qui l'a repéré à l'université lorsque Klaus Schwab, traînait dans les couloirs de Harvard. Alors, est-ce qu'il a repéré l'homme brillant ou l'homme qu'il pourrait manipuler? On ne sait pas, il faudrait peut-être lui demander. Mais à mon avis, il faut se dépêcher. Alors, est-ce que vous aimez les coïncidences? Avec toi, on est habitué. Alors, le 3 juin 2020, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont acheté ce magnifique livre. Alors, la Covid-19, la grande initialisation, Green Reset, de Klaus Schwab. Par contre, vous ne le savez peut-être pas, c'est que quelques mois après, en juillet 2020, une certaine fondation, pour ne pas la nommer, la fondation Rockefeller, a sorti un document qui s'appelle le reset de la table, Reset on Table. Oui. Le co-auteur de Klaus Schwab, Thierry Malaret, est un homme beaucoup plus jeune que Klaus Schwab, il a une 60aine d'années, et curieusement, paraît-il, j'ai rencontré des gens qui le connaissent, qui l'ont rencontré, c'est un homme très sympathique, et je ne comprends pas ce qu'il fait avec Klaus Schwab, mais ça c'est une autre histoire. Donc la Rockefeller Foundation... Alors, si vous regardez le titre, c'est le moment de transformer, l'alimentation, le système d'alimentation, américain. Quand vous regarderez, le détail, des entreprises qui ont préfacé, cette étude, vous verrez qu'il n'y a pas que des entreprises américaines, loin de là, quoi. Et à chaque fois qu'il y a, du Klaus Schwab, et j'allais dire du Rockefeller, qui est l'objet d'aujourd'hui, il y a un certain, Bill Gates qui traîne dans le coin. L'ami Billy n'est pas loin. L'ami Bilou n'est jamais loin de tous les bons coups à flairer. On lui fera la capsule numéro 2 concernant, l'alimentation de Gate.
Alors, quand on regarde un petit peu le détail du fameux document, moi j'ai analysé un peu le détail de ce document, il y a des mots qui m'ont choqué. Il y a eu une visio, donc ils ont passé une visioconférence, tous les acteurs. Alors, il y a une bonne centaine d'acteurs qui ont participé et la visioconférence a eu lieu en mai et juin 2020. Les dates sont toujours importantes. On y rencontre, je dirais, Danone, on y rencontre l'université Hopkins. D'accord, vous vous rappelez, je dirais, Hopkins avec Event 201. Oui. D'accord. On retrouve, je dirais, Mars. Entre Danone et Mars, vous avez quasiment, je dirais, tout le système alimentaire, je dirais, mondial. Est-ce que vous croyez toujours aux coïncidences? Il se trouve que la Fondation Rockefeller fait partie effectivement du WEF, fait partie, je dirais, de l'équipe de Schwab. Il se trouve que Danone fait également partie du World Economic Forum. Il se trouve que Mars, la société Mars, fait partie du World Economic Forum. Il se trouve que l'université de Hopkins fait partie du World Economic Forum. Il se trouve que Food and Drug Administration of the United States, c'est-à-dire que l'organisme qui donne les autorisations de mettre sur le marché des aliments ou des produits de santé, fait partie également du World Economic Forum. Et il ne faut pas oublier notre ami Bilou, qui fait partie également, avec sa fondation, du World Economic Forum. Alors, est-ce que vous croyez toujours aux coïncidences? Bien sûr que non. Alors, quand on regarde un petit peu le détail, d'accord, donc je parcours le détail de ce fameux document qui a été publié le 28 juillet 2020. Il est noté, j'ai extrait, j'ai traduit, l'Amérique fait face à une crise de malnutrition, je dirais, sans précédent. Aujourd'hui, 14 millions d'enfants manquent de repas réguliers. C'est une statistique 3 fois pire. Je n'ai pas changé un mot. C'est une statistique 3 fois pire que pendant la grande récession et 5 fois pire qu'avant la pandémie. Ce que je trouve très, très, très étonnant, c'est qu'ils sont vraiment très, très forts parce qu'ils savaient en juillet 2020 que 94% des décès, comme c'est noté dans le document, 14%, je dirais 94% des décès de la Covid provenaient de personnes souffrant d'une infection sous-jacente liée à l'alimentation. Alors moi, je trouve qu'ils sont très forts. Parce qu'en juillet 2020, on était en phase de démarrage de la Covid et annonçait que 94% des décès de la Covid provenaient, je dirais, d'affections sous-jacentes liées à l'alimentation. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ces chiffres-là et qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres. Mais c'est quand même très surprenant. Poursuivons. On lit dans le document, que le document, c'est que pour ce faire, pour assurer effectivement cette transformation de l'alimentation mondiale, Mars, Danone, ne sont pas des entreprises spécialement américaines. Pour ce faire, je dirais, le succès assurera de nombreux changements politiques et pratiques des normes. Concrètement, il faut revoir les lois. On aura l'occasion d'en reparler. Il faut remodifier toutes les lois concernant l'alimentation. Il faut également se débrouiller à vendre au public quoi l'alimentation est un médicament. C'est le titre de ce chapitre. Donc chaque fois que vous prenez une alimentation, c'est un médicament. Et ça m'a fait sourire cette phrase venant d'un document écrit, je dirais par Rockefeller, un document écrit par les Américains. C'est une fois que le système sera mis en place, vous ne serez plus gros et malade. C'est là que le système est très pervers parce que on sait tous que la santé est maintenue grâce à l'alimentation, mais une alimentation naturelle, saine et équilibrée, alors que là, l'alimentation qu'ils proposent, c'est une alimentation synthétique et complètement trafiquée. Non, mais il faut bien lire également le titre que j'ai extrait de ce document, c'est qu'ils avaient une solution au problème sous-jacent de la Covid. Oui, oui, oui. Donc, en clair, dès juin, d'accord, alors on va donner la date de publication, mais bien que la date soit antérieure, c'est mai-juin 2020, mais dès la publication de ce document en juillet 2020, il est noté, ne vous inquiétez pas, nous avons la solution à la Covid, et la plupart des gens qui sont décédés suite à la Covid avaient des problèmes de santé. Pour ne pas donner un chiffre, c'est 94%. Et nous avons la solution, il faut que l'alimentation soit considérée comme un médicament. Donc, mettons un RAZ de la table, c'est le titre du document, faisons un RAZ de la table et construisons un nouveau système alimentaire. Le document s'appelle Reset on Table. Oui, oui. Reset de la table.
Ça ressemble étrangement à Green Reset, je dirais, Absolument. à la grande réinitialisation, quoi. Et ça a été écrit 2 mois après, avec des gens qui font partie de la même entité, je dirais le Forum mondial économique. Oui, et la grande perversion, c'est qu'ils font tout est prévu, c'est sûr, et en plus ils ratissent large parce que bon là l'alimentation va être un médicament, évidemment ça va pas être l'alimentation saine et naturelle dont je parlais tout à l'heure, et la Rockefeller Foundation fait appel aux femmes maintenant, donc fait appel à un créneau supplémentaire après avoir aidé les travailleurs des tâches domestiques à s'organiser pour mieux apprendre de la technologie afin de faciliter leur labeur. Maintenant, elle appelle la Fondation Rockefeller appelle à s'inscrire à Innovation Women. Donc maintenant, c'est par les femmes qui vont discuter de l'avenir de ce qu'ils appellent le food system, avec d'autres dirigeants évidemment. Et ça, j'ai trouvé un article il y a 2 jours qui annonce ça. Il faudrait qu'ils se mettent un petit peu à la page. On est en 2023. Oui. Les femmes ne sont pas cantonnées à être derrière les fourneaux. Il y a aussi les hommes, d'accord. Donc pour faire les repas, quoi. Oui, mais c'est bien joué. C'est bien joué. On voit bien. Parce qu'ils ont commencé, pardon, de me laisser juste préciser ça, dans Innovation Women, ils se sont attaqués à toutes ces femmes qui se sont retrouvées sans emploi pendant la pandémie, là, pendant les années Covid, qui se sont retrouvées sans emploi, les femmes qui travaillaient dans les maisons, c'est les techniciennes de surface, comme on dirait, qui se sont trouvées sans emploi pendant le confinement. Et c'est par ce biais-là qu'ils les ont récupérées en créant un groupe. Et moi, je m'insurge contre ça parce que j'ai vécu cette discrimination, c'est ça, dans ma profession. Quand je suis diplôme, inscription au Conseil de l'Ordre, on croit obligatoire de s'inscrire au syndicat parce qu'on nous dit vous passez dans la porte à côté, vous vous inscrivez, etc. Et moi étant une femme, on m'a fait passer encore une porte pour me faire inscrire au syndicat des femmes chirurgiens dentistes. Alors au début j'ai signé, mais j'ai très vite démissionné parce que c'était une bêtise sans nom. C'était un abêtissement. Il se disait la même chose que dans toutes les autres associations, mais sous forme infantilisée, comme si les femmes étaient des demeurées. C'était vraiment horrible, quoi. Et je m'insurge en tant que femme contre cette façon de, sous prétexte de défendre les femmes, de faire l'inverse. Voilà, pardon pour cet aparté. Non, mais tu as bien fait parce que j'ai quand même une petite idée pour avoir traîné, pour regarder les lois qui sont en train de modifier, mais vous êtes citée dans les lois en tant que femme. On aura l'occasion, je dirais, d'en parler. Ce qui ne m'a pas empêché de signer comme quoi je m'occuperai de mes patients en bon père de famille. Et rageusement, j'avais barré ce nom et j'avais mis en bonne mère de famille. Bon, c'est passé. Vous avez vu dans quel état nous sommes, hein, chers auditeurs. Hein. Voilà. Alors, si toujours le document est toujours le document que j'ai lu, je ne fais que traduire. Hein, d'accord. Donc, ils avaient toujours la solution. Alors, le plan qu'ils proposent, c'est de centraliser et de contrôler l'approvisionnement alimentaire dans un seul et unique organe appelé bureau exécutif. Oui. Ils sont en quelque sorte comme le gouvernement mondial unique. Et ils font une référence, je dirais, au 11 septembre de 2001, en disant, écoutez, lorsqu'il y a eu le 11 septembre 2001, il s'est produit, je dirais, quelque chose, je dirais, tout le monde avait peur, donc la sécurité, d'accord, les renseignements, la sécurité intérieure, je dirais, a pris le pas, d'accord, et ils ont traité le problème, d'accord, en impliquant un certain nombre d'acteurs, quoi. Donc la référence, je dirais, au 11 septembre 2001, pour sous-entendu la référence avec la Covid 2019 est tout à fait maladroite, en disant, écoutez, vous avez subi le 11 septembre 2001, on a réglé le problème. Vous avez subi la Covid-19, nous allons régler le problème. Et un des problèmes que nous allons régler, c'est que nous allons constituer un bureau exécutif mondial. Il y a un chiffre, je dirais, de 15 agences qui se répartissent. Je dirais un bureau exécutif mondial qui aura en charge la gouvernance mondiale unique de l'alimentation. Et sous-entendu de l'inflation. Et sous-entendu, toi, tu as le droit de cultiver, toi, tu n'as pas le droit de cultiver.
Toi, tu as les engrais ou tu n'as pas d'engrais. On verra. Voilà, et pas n'importe quelle graine, on en reparlera. Mais pas n'importe quelle graine. On en parlera, j'irai dans la deuxième capsule consacrée à l'alimentation de guêtres, où là, on retrouvera un peu plus dans le détail concernant, la mise en œuvre du plan, parce que pour l'instant, ce ne sont que des annonces. On y va petit à petit, quoi. Vas-y, continue. Alors, on va vite bientôt terminer, parce que je pense que tu es maître du temps. Donc, je reviens à l'origine pour boucler la présentation. Nous en sommes à 15 minutes. Non, mais j'ai compris les messages. Patrick, tu ne dois pas dépasser 15 minutes. Donc, le 3 juin 2020, publication du livre La grande initialisation du monde. Quelques mois après, la grande réinitialisation de la table, la grande réinitialisation, de l'alimentation. Et comme je suis sympa, j'ai pratiquement tenu le timing. Donc, c'est fin de la première capsule. Surtout, n'oubliez pas de prendre votre médicament. Et si vous regardez la petite image, c'est des insectes. Et voilà. Et ça a été publié le 12 juillet 2021. Apparemment, ils aiment l'été. Juin, juillet, août. Alors, on a commencé à parler des insectes dans l'alimentation dès 2014, mais c'était surtout pour nourrir les animaux. Et puis, depuis l'année dernière, depuis le 13 septembre l'année dernière, il y a l'Organisation des États-Unis pour l'alimentation et l'agriculture qui fait de la pub en disant que les comestibles sont une source d'acides gras polysaturés, les insectes comestibles, sont une source d'acides gras polysaturés, de fer, de calcium, de zinc, de vitamine B, d'oméga 3, etc. Et ils présentent ça comme une solution novatrice pour répondre à la demande en protéines. Ils vantent les qualités nutritives des insectes, les élevages écologiquement viables, une ouverture de perspectives économiques et puis des ressources sous-exploitées. Mais ils ne citent pas les inconvénients qui sont d'ordre chimique. Il y a des venins, des résidus de pesticides, des antibiotiques, des polluants organiques. Inconvénients d'ordre biologique, ces insectes peuvent comporter des parasites, des virus et des bactéries. Inconvénients d'ordre physique, c'est la partie dure de l'insecte, le rostre et puis le dard de l'insecte. Et puis, ces insectes peuvent également être allergènes. Mais l'ANSES en 2015 a quand même noté que c'était potentiellement dangereux, mais ne présente pas d'études. Et mon dernier mot, c'est que le leader français de la production d'insectes, Micronutrice, propose aujourd'hui des séances de dégustation. Oui. Alors là, je vais faire je vais faire appel à mon souvenir. Bon, j'ai visité dans le cadre, de l'entraînement des arts martiaux, j'ai été passé des stages, en Corée et au Japon. J'ai eu l'occasion, parce que je n'avais pas le choix, de manger, de la tarte, aux insectes. Bon, ça m'a pas inspiré. De voir, des insectes, heureusement qu'il n'y avait pas d'insectes dans les chocolats, mais le chocolat, ils ne connaissent pas tellement là-bas. Moi, j'en ai mangé en Afrique, grillé à la purée. Il faut quand même dire, ça, il faut quand même tempérer, c'est que l'Asie, utilise dans la nourriture les insectes depuis pas mal de temps. Oui. On peut se poser la question aussi, c'est que l'Asie est quand même, entre guillemets, un foyer à virus, quoi. Sans vouloir exagérer les choses, quoi. J'aime bien ce complément parce que je m'inquiétais. D'accord, je dirais que entre certains continents, et on regarde au niveau de ce qui se passe, ne serait-ce qu'en Chine, d'accord, c'est quand même, sans me mettre les Chinois sur le dos, c'est quand même un endroit où l'on retrouve pas mal de virus qui se baladent, quoi. Ouais. Alors je terminerai toujours par le livre qui a subi une révision importante, qui sera disponible, je pense, dans la journée. Parce qu'en fait, il y a effectivement le vaccine Gates, il y a l'alimentation Gates. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième capsule pour savoir quel est le déroulement du plan et quels sont les véritables acteurs et qu'est-ce qu'ils visent, toujours avec des preuves. Il y a l'énergie Gates. Ne vous allez pas, comme l'alimentation et l'inflation étaient entre guillemets prévues, l'énergie de ce qui se passe est également prévue. Il y a l'Ukraine Gate qui est dans la loi, même 411. Et là, effectivement, il y a une zone critique. Et on a rajouté quelque chose que je ne voulais pas mettre, dès le départ dans le livre, mais les choses se précipitent. Donc, j'ai rajouté ce qu'on appelle la surveillance Gate, pour vous montrer un petit peu que
de ce que je raconte et ce que je dis aujourd'hui sur cette chaîne-là être enregistré et arrive quelque part et c'est analysé et comment ils le font. Voilà, chers Jackie, amis, nous nous retrouvons bientôt dans une prochaine capsule pour la suite de ce Alimentation Gate. Patrick, tu as été formidable dans les temps. Est-ce que j'ai tenu le timing de 15 minutes? 20 minutes, mais c'était prévu. Il faut dire 15 pour en faire 20. Mais c'est toi qui as parlé, c'est pour ça. Ah, oui, c'est sur le dos des femmes. C'est ça, j'assume. À bientôt. À bientôt. Au revoir les amis.